à ce moment-là, effectivement, on va avoir des mouvements qui peuvent être simplement des poussées de violence contre cette impuissance en fait, que procure le système, et puis en face, un État qui reste au service du capital et qui se durcit et qui rejoint en fait derrière tous les mouvements néofascistes et nationalistes qui sont en train de se développer. Et à ce moment-là, on va effectivement avoir, comme c'est souvent, parfois le cas en tout cas dans l'histoire du capitalisme, un capitalisme qui se recycle via ces mouvements néofascistes pour essayer de survivre, tout bêtement. Ça, c'est le danger du moment, le plus important, parce que il faut le regarder. On a évoqué tout à l'heure, moi le premier, hein, l'extrême droite, mais d'une certaine manière, ceux-là, au moins, on sait qui c'est. Mais c'est les autres qui avancent avec leur bonne mine, les macronistes et ainsi de suite, dans combien de pays. Et il y a eu une enquête qui a été faite en France par, je crois que c'est Terra Nova d'un côté, non, l'Institut Jean Jaurès, et puis aux États-Unis à peu près la même, sur l'attachement des différentes formes politiques à la démocratie, aux formes de la démocratie. Alors les parlements, les choses comme ça, etc. Et moi j'ai été frappé, peut-être que vous en avez parlé ici, mais j'ai été frappé de voir que la force politique la plus éloignée de l'attachement aux formes démocratiques, c'était le courant centriste et le courant libéral, alors que pour tout le monde, on faisait le lien, quoi. Ils sont libéraux économiquement, donc libéraux en économie. D'ailleurs, ils le disaient. Si vous faites une belle économie capitaliste, vous aurez une classe moyenne et vous aurez une jolie démocratie. Bon, c'est pas ce qui se passe. Et eux deviennent de plus en plus violents et sectaires. Il y a ce qu'on voit, d'abord, une violence pareille, ne s'est jamais vue en France. 22 éborgnés, 5 mains arrachées, 2 personnes mortes. C'est du sans précédent. Enfin, rappelez-vous la grève générale de 68. 10 millions de personnes en grève. Des nuits, des meutes, pas un mort. Hein. Après, on a dit oui, peut-être 7. Bon, enfin, personne n'est sûr. Parce qu'il y avait une autre administration de la police et des rapports sociaux. Là, c'est d'une violence totale. Ils veulent faire peur. Quand commence la manif il y a 15 jours, climat, ils tirent des grenades de désencerclement alors qu'on n'est même pas démarré. Et qui, c'est pas un gars tout seul qui décide de tirer, il reçoit l'ordre. Et l'ordre, c'est le préfet Lallemand qui a été recruté parce qu'il est parmi les violents. Le préfet Lallemand, c'est l'homme qui a félicité les policiers qui ont matraqué le député Loïc Prudhomme. Toute la période où le préfet Lallemand était en Gironde, c'est là que ça s'est passé le plus mal à Bordeaux, le plus violemment. Il y a vraiment une sélection des plus violents pour mettre en route une mécanique de plus en plus violente et de plus en plus destructrice. Et si vous voyez le reste, qu'on ne voit plus, parce que c'est ça leur force, ils arrivent à en faire tellement à la fois qu'on ne sait plus contre quoi il faut crier. Mais par exemple, on nous élimine des dizaines d'amendements à l'Assemblée. On ne peut même pas les discuter. Et quand on arrive en séance plénière, quand par hasard on gagne à la faveur de la nuit, ils revotent. C'est-à-dire qu'on a un régime qui est de plus en plus dur et surtout persuadé d'être porteur d'une vérité. Ça me rappelle les anciens staliniens d'avant, quoi. Ça ne marche pas, c'est qu'il faut en faire plus. Alors ça ne marche pas, tout est cassé, mais il faut faire encore plus de libéralisme. Donc c'est un moment... moi, je ne crois pas que la société française... Ils auraient peut-être pu réussir à l'étourdir, à la basourdir. Hein. Bon, à la méthode Hollande, quoi. C'est le truc mou, la flou, etc. Mais ils y sont allés d'entrée de jeu à la matraque. Alors il est vrai qu'ils avaient à faire passer des choses, le code du travail, la fonction publique, etc., en face d'un corps politique incapable de répliquer, parce que c'est quand même ça la grande leçon. Hein. Bon, mais ils ont tellement tendu les rapports que la France va entrer dans une période où la crise mentale est plus forte que tout, quoi. Les gens ne supportent plus les policiers, les juges, les médias, ils ne supportent personne. Ça, c'est des moments où la société se déconstruit et doit se reconstruire. Moi, je crois qu'on est là-dedans. Merci à tous les deux.